c'est pas une laiterie très récente non plus, là. C'est des vieilles affaires. Là. Ben oui, c'est ça. Le bull tank, il doit être gros, c'est ça? C'est un des plus vieux modèles qui reste ici au Témiscamingue. C'est un des seuls qu'il faut laver encore à la main. Toutes les autres, c'est Ah, toutes... c'est vrai? Ah ouais, OK. Ouais, moi, faut que je le lave encore à la main. Ah, ça doit être celui qui a l'air d'un tombeau un peu, là? Ah oui, c'est ça. Mon père avait celui-là. Faut ouvrir les lumières quand même. C'est ça que, ouais, avec ça, là, que tu peux voir le lait dedans. C'est ça qui reste au Témiscamingue. Puis les treilleuses sont plus technologiques qu'à l'époque. Nous autres, c'était pas ça. C'est Oui, vraiment puis loin, ça, c'est des vieux modèles encore. Ah oui? Oui. Parce qu'à ce temps, il y a aussi les retraits automatiques. Fait que quand la vache a fini, la treilleuse, elle s'enlève. Ah oui, OK, fait que... Ouais, nous autres, on est en retard. Ça t'a sécurisé de voir un visage connu? Hey, Caroline, moi je l'ai regardé! Puis L'Oréal, il en a trouvé une autre suite. Quand vous avez dit, vous ressemblez à la comédienne Marie-Thérèse Fortin, elle dit, ben c'est moi. C'est parfait. Ben, réellement, là, on m'a dit, je ne croyais pas parce qu'elle dit, moi donc, t'es une vedette, t'es une grosse vedette. Ça. Je dis, Oui. Comment je casse ça qu'elle est rendue à Saint-Germaine? Tu sais? À quelque chose à voir ici, Ben oui. je vais te faire mon bout de texte. C'est la première fois que je le fais. Fait que ça se peut. Dans une laiterie. Dans une laiterie, tu vois, j'ai mon texte ici. Fait que si jamais je sais plus quoi dire, j'ai failli m'appeler Michelin. En plus, Oui, T'as failli quoi? m'appeler Michelin. D'appeler Michelin? J'ai failli m'appeler Michelin. Le masseur schizophrène qui avait toute sa tête a empêché la catastrophe en disant, mais là, c'est pas un pneu. Travaille où quand c'était au pneu. Mais l'affaire, c'est qu'à Valleyfield, ça, c'était la ville la plus près de chez nous. À Valleyfield, c'était Goodyear. Il faisait des tailleurs. Ben oui, ben tu peux pas t'appeler Michelin quand tu travailles chez Goodyear. C'est de la concurrence, ça, là? Ben, c'est de la concurrence certain. Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu t'appelles Michelin Legault? Tu travailles où quand tu t'appelles Michelin Legault? Oui, mais des noms, un gars, anciennement, il y avait des bizarres. Là. Ben- Ils ont fait le lui pareil. Ben, c'est ça. Mais Michel Maxime, c'est bizarre aussi. Ouais. Non, non, c'est pas bizarre. Ah, ben, merci. Maxime? Michel Maxime. Non, je sais pas, je trouve pas de bizarre là-dedans. Bon, je vais te donner ton 20$ tantôt. OK. Merci. 2 cultivateurs bienveillants qui travaillaient tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Et les enfants. Les enfants avec. Une ferme, c'est ça. Quand justement, moi, je vais revenir à la On fait du montage. On fait du montage, c'est parfait. Fait que Fort Boyard a été assez longtemps dans ma tête, jusqu'à ce que mes parents me surprennent en haut du silo à grains en train d'installer des cordes. Parce que je voulais me pitcher dans le vide pour pogner une clé. Tu sais, je m'inventais des épreuves pour fuir. Je t'ai participé. C'est bon. T'as participé. Mais c'est bon. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est super. C'est genre... Mais toi, ça te nourrit. Parce que, tu sais, Moi, ça m'aide. Oui. Oui, oui, vraiment. Ton... C'est sûr de l'adresse, mettons. C'est juste qu'est-ce que je viens de tester dans les tri, de faire. OK, ça, c'est trop littéraire. Ça c'est plus... Fait que dans le jeu, ça va me permettre de... Puis dans le texte, de faire des choix. Je répète, tu sais, j'ai pas envie que ce soit le show tu sais, de Michel Maxime, c'est notre show à nous. Puis c'est... Puis toutes vos conceptions, toutes vos idées, toute votre apport, ça va être vous aussi dans cette... Tu sais, on livre ça ensemble, tu sais. Fait que de voir l'équipe arriver un matin sur la... C'est le fun, ça. Ouais. Pas un choix que j'ai fait. Puis je me suis toujours fait dire que j'étais pas à bonne place aussi, tu sais. Mes frères et sœurs, ils sont beaucoup plus facile pour eux autres, là. Tu sais, moi, je faisais la job, oui, mais ça me prenait 2 fois le temps de faire la job. Fait que c'est autant qu'ils ah ouais. Tu sais, puis... mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, genre, j'ai toujours senti que c'était pas ma place, mais en même temps, c'est ma place parce que vous êtes là, puis vous autres, vous faites comme « Oh, une vache! Oh! » Puis je fais comme « Ah oui, c'est une vache. » Mais, tu sais, mais sinon, c'est un rapport, tu sais, en tant que tel de... Mais mettons que je vais être avec mon frère, puis on en parle, ben je me tais, puis je le laisse parler parce que c'est pas mon monde. Je faisais des spectacles de ma vache.
Mais oui, c'est ça qui me regardait. Mes frères et sœurs, ils ne voulaient rien savoir. Moi, je me suis dit, au moins, j'ai un public. Tu faisais des spectacles de Ouais. voleurs. Oui. Le consentement ici n'existe pas. Non, c'est quelque chose. On se faisait des jeux aussi. Tu sais, on disait, hey, on rentre dans la ferme, faut pas qu'une vache nous voie. Mais tu sais, ils sont tous là à regarder. Tu sais, mais là, on faisait, et ça, c'était notre jeu préféré. Dernièrement, on avait acheté, l'autre, peut-être pour ça, on a acheté un taureau. On a payé cher. Taureau de reproduction. Puis il s'est battu avec un autre. Puis il a été blessé assez sérieusement, ça revenait pas. Puis ils l'ont fait venir le vétérinaire. Puis c'était un beau bœuf, là. C'était un cimental noir en plus. Et puis la vétérinaire a dit, bon, ben, elle a tout vérifié, ben, elle a dit, il va falloir que vous l'abattiez. Ah oui, hein? Il dit non, moi, elle ne l'abat pas, puis personne ne va l'abattre. Et tu vas l'euthanasier. Puis là, quand elle l'a piqué, c'était la première fois, il pique 2 fois. Là. Puis là, il s'est tordu sur la tête de bord, puis c'est comme s'il me regardait. En voulant dire, je suis content. Ça faisait trop mal. À chaque fois que j'en perds une, ça fait tout ça quelque chose. C'est comme un échec. Mais à chaque fois, j'ai toujours cette pensée-là. Si je veux pas en perdre, c'est de pas en avoir, tout simplement. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. C'est quand j'en perds un, c'est un échec. Je fais pas ça pour perdre des animaux. Je fais ça parce qu'on veut qu'ils vivent, au contraire, on veut qu'ils vivent plus longtemps. On fait boucherie ici, là, puis je veux même plus tirer un animal. C'est mon gars qui le fait, puis il déteste ça, lui, tout. Ça fait que. Puis les abattoirs ont envoyé ça, là. Ah, c'est. ça. Ça- Ouais. Là, je t'avais d'arrêter de manger de la viande. Puis, Des quoi? on mangeait de la salade battée. Ah, ouais, c'est les animaux à chaque fois qu'il faut en tuer une qui est à terre. Là. On est toutes les trois pareils. Là. Mon père, c'est lui qui a la tâche de les tuer, là, mais je veux dire, il a eu ça pour mourir. Il va à la chasse à l'orignal, là, puis je suis sûre s'il en verrait un, il ne tuerait même pas. Il est juste là pour être pas ici, là. Ah, c'est clair. C'est tellement prenant que c'est facile des fois d'oublier notre vie sociale. Au nombre d'heures qu'on met ici, si ta conjointe, il faut qu'elle te donne l'énergie. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Parce que ça va être exponentiel comment est-ce que tu vas te brûler. Puis, ça, je le réalise là aujourd'hui, mais à ce moment-là, moi, je pensais pas que ça pouvait avoir un impact aussi gros que ça. Ma conjointe, qui est pharmacienne, qui investit dans la ferme, tu sais, fait qu'elle vient m'aider, elle s'est acheté un tracteur. Ok. Ça fait rigoler le monde. Ah oui. Le monde disait un tracteur à gazon. Non, un vrai tracteur. À un moment donné, il faut prendre un break, il faut s'éloigner de ça. Puis, tu sais, il y a une journée, là, il y a 2 semaines, j'ai pris juste un 24 heures. Là, tu sais, ça veut dire un soir puis un matin. Là. Ça a fait tellement de bien. Là. Cet hiver, on était au Mexique. Puis juste avant, je partais pour canceller. Je disais, j'ai pas le temps. Ma blonde a dit, non, tu viens. Là. Oui, c'est important. Il dit, tu commences à être moins patient que les enfants. Fait que là, tu décroches. Quand tu pars combien? 2 semaines? Ah, une semaine. Ah, une semaine. Une semaine. Tu peux pas Ben, faire moi, plus. plus qu'une semaine, là, même 4 jours, je trouve que c'est long. C'est fou, c'est ça. Tu sais, 4 jours, moi, je suis correct. Après ça, je suis bon pour un Ben mois. oui. Moi, c'est comme, c'est une passion. Là. Ouais. Fait que on a dit ça enlève le fardeau. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des journées où tu te dis, ah, c'est bon, là. Moi, tout vendre. Ah oui, oui. C'est ça. Ça va pas tout le temps bien. là, Mais non. mais- Ben non. La machine, elle fonctionne, là, ça coupe. J'ai dit, ça coupe le foin. Ben là, ça mélange plus que ça coupe. Là. Ouais, c'est ça, c'est la machine pour faire l'ensilage, c'est ça? Ouais, couper l'ensilage, mélanger avec toutes les céréales, puis les restant, vous minéraux. les mettre dans leur portion. Ouais. Ça va tout ensemble à cette heure. Là. Ça va bien comme ça va vite. Là. Oui. Ah, avant ça, on faisait tout ça à la main. Ça paraît pas, mais c'est récent. Ça se salit vite. Là. Ils vont nous obliger à avoir des parcs de vélage. Oui. Fait que là, il va falloir que je fasse une installation. Je sais pas trop où. Là, ils vont nous obliger à les sortir dehors, mais est-ce que ça va être aussi l'hiver? Est-ce que je vais être obligée de construire un parc pour qu'il y ait le marché? Ça, c'est des gros dons, c'est des fortunes. Ça, c'est quelque toujours, chose, ouais, toujours. c'est tout le temps ça.
Là, ils ont installé des silos là, chez nous, là, des nouveaux silos, mais c'est comme... Ça n'arrête pas, parce que les autres, ils font plus de vaches de ça. Tout a brûlé en 2008, les 200 vaches, puis ils ont comme tout vraiment réinstallé pour le maïs soya, qui font de la grande culture. Ils ont acheté la ferme 75 000 puis ils se sont fait offrir, ils ont refusé 2,5 millions. C'est ça. C'est jamais d'en vouloir plus, c'est la peur d'en manquer. Ce qu'il fait, Michel Maxime, c'est qu'il nous donne accès à quelque chose que personne n'est d'emblée enclin à partager. Mais il y va, tu sais. Il va là parce que ça lui permet de faire la paix avec tout ça aussi. C'est autant que l'agriculture peut partager des très belles valeurs familiales, que sur certains points comme ça, on vit à l'époque des dinosaures. Encore, que des femmes se battent pour faire valoir qu'ils ont une place en agriculture. Certaines fermes que t'as pas besoin, t'as des propriétaires qui font de la place à leur fille, mais il y a encore des places que la fille c'est juste une charrieuse de lunch. Je l'ai entendu, ça fait pas si longtemps. J'ai comme, ça me semble que ça me jette sur le dos, mais c'est encore ça. Ah oui. Ben, tu sais, c'est moins pire. Oui. Ça tend à changer. Ça tend à changer. Ben, la robotisation a aidé pour tout ça. Fait que les entreprises sont plus grosses, mais moins physiques. Travaillent moins physique, c'est plus automatisé, mécanisé. Fait que, à ce moment-là, que ça soit un homme ou une femme, ça peut se faire. Comme femme, de reprendre une ferme, comment tu vois le regard des autres par rapport à ça? Ben c'est sûr qu'au début, le monde était bien surpris. Mais à cette heure, il y en a de plus en plus. Fait que le monde s'habitue quand même à ça. Puis là, tu as une fille. Est-ce que tu y penses, à la succession de ce que tu as... Oui. Ouais, mais je dis à part mes neveux, là, je sais pas ce que ça s'en va. Je sais que ma fille, je sais pas. Ça l'intéresse pas. Ça va en Orélette. Ouais, en Orélette, ouais. On est trois, mettons, avec mes parents, ma mère, mon père, puis moi, puis des fois... c'est des grosses discussions. Ben, c'est parce que c'est toujours délicat, parce que c'est des grosses entreprises qui valent plusieurs millions à cette heure, mais ça reste en famille. Nous autres, tout est su, là, genre, parce qu'on n'avait pas le choix. C'était comme des grosses confrontations familiales, je veux pas, là, tu sais. Que certaines familles, il y a des chicanes, parce qu'il y avait juste moi et mes parents, mais il y a des fermes qui sont beaucoup plus grosses que c'est un ou deux frères, un frère et une sœur qui rachètent. Fait que là, ça devient encore plus corsé, là. On n'a pas choisi de perdre nos enfants avant nous autres. Ma mère était dans le stationnement de l'hôpital après que c'est arrivé, puis elle a dit « Je suis fâchée ». Elle a dit « Je suis fâchée que Dieu est venu chercher ma fille. » Puis elle, en plus, elle avait rien que cette fille-là, ma femme. Oui. Ah oui, c'est dur. Bien, notre fille. Parce que veut pas, là, ça faisait au-dessus de 50 ans, 52 ans qu'on était ensemble dans ce temps-là. C'est mes enfants, moi, ça, là. Oui. Tu sais, veut pas, là. Oui. Mais au moins, on a une belle famille, puis ça soulage un peu. Puis elle, ben, j'aimais mieux ils ont essayé de la ranimer, puis finalement, ben, elle avait toujours dit, si je viens d'arriver à une affaire de même, ranimez-moi pas. OK. Elle ne voyait pas, elle est passée des années, là, à... Ouais, non. Fouiller un litre, là, hein, puis pas drôle, ça. Moi non plus, je lui ai demandé ça. Ça prend un bracelet rouge posé, mais là, je t'avais de le poser, là. Fait que... Oui. De la mouche, hein? Oui. Ah ben, toutes les voix en veulent, là. Non, ici. J'ai peur, toi, pour ta caméra. Il va pogner le micro, puis tu vas l'entendre, là. Tu vas voir, tu vas... Faut y faire oublier la bouteille. Ben, il a oublié. Hé, un petit peu. Qui en veut? C'est ma dernière demande. Je peux-tu conduire un tracteur?
Ça se peut-tu ou non? Si c'est pas grave, sinon c'est pas grave. Ouais. Pour lever l'appel. Nous, le recul. C'est ça que les valideurs me disaient. Ils disent oui, je comprends votre mécontentement de la paperasse que nous, la Fédération, on vous a imposée. Mais dis-toi bien, il y a des places, comme partout ailleurs dans le monde, parce que tu es membre d'un groupe, eux t'imposeraient des normes. Mais parce que ton lait va chez Lactalis, eux t'imposeraient d'autres normes. Fait que là, ça serait comme contradictoire. Yeah. Là, nous, on a des normes, c'est uniforme pour tout le monde. C'est surtout l'aspect traçabilité. Il y a eu la crise de la vache folle en 2003, mais ça a comme fait allumer les si on n'est pas capable de retracer d'où est-ce qu'il vient, on est fait. Là. Je la trouve bonne parce que, comme moi, elle n'a pas gros d'instructions, puis elle vient à bout. Mais la paperasse du gouvernemental, Ah, c'est quelque ça chose. tue le monde, ça. Oui. Puis, en tout cas, là, c'est une petite ferme qu'on a arrêté de la comparer avec d'autres. Là. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller jouer en milieu communautaire, rural. Puis on essaie de faire un show qui se peut autant dans une salle communautaire comme ici, comme au Théâtre Desjardins à La Sarre, comme au Théâtre du Cuivre à Rouen. Fait que c'est ça. Sur les cendres de la ferme, ma mère m'a dit une chose qui m'a bouleversé et qui me guide maintenant dans ce milieu parfois hypocrite. Je vais m'ennuyer des animaux. L'avantage de travailler avec des animaux, c'est qu'ils sont toujours reconnaissants. Ils sont toujours respectueux. Ils ne te parlent jamais dans le dos. C'est ton creuset, c'est tes gènes, c'est tes origines de famille. Donc, tu viens de là. OK? Donc, à partir de ça, tu vas aller chercher les interactions sociales, OK, qui vont te faire autre. Mais la famille, en fin de compte, c'est ton creuset. OK? Tu ne peux pas le nier. Ton matériel de base. Les deux gènes, les deux gamètes, en fin de compte, ça sont réunis, ça part de là. Ouais. Il y avait la pub de notre show. T'es vraiment bon. D'un coup, il marche différemment. Qu'est-ce qu'il fait? Hey, merci beaucoup. Merci tellement. Je t'embrasse. Merci infiniment. Fait que la première a eu lieu dans la laiterie de... C'est formidable.